Les ministres Bouaké Fofana et Begré Mambé ont procédé au lancement officiel du PACA ce jeudi 28 juillet 2022 à l'hôtel de ville du district autonome d'Abidjan situé au plateau. Pour consolider les acquis de la mise en œuvre du projet de gestion intégré au bassin versant du Gourou phase d'urgence et améliorer le cadre de vie des populations du district autonome d'Abidjan, le gouvernement de Côte d'Ivoire a entrepris, avec l'appui du groupe de la Banque africaine de développement, BAD, la mise en œuvre du projet d'assainissement et d'amélioration du cadre de vie du district autonome d'Abidjan, PACA. Ce projet consiste en la mise en place d'infrastructures d'assainissement et socio-économiques de base. Il a engrangé un coût global d'environ 62,446 millions d'euros soit 40,962 milliards de FCFA pour une durée de 4 ans. Le PACA couvre 15 localités toutes situées dans le district d'Abidjan. Un code de bonne gestion des infrastructures d'assainissement se réjouissant de l'avènement de ces travaux d'assainissement, le ministre de l'Hydraulique, de la Salubrité et de l'Assainissement a relevé l'importance d'un tel projet qui marque les efforts consentis par le gouvernement en la matière ainsi qu'en action de sensibilisation. Lire aussi District d'Abidjan, le Premier ministre Patrick Hatchi lance un projet ce jeudi 28 juillet 2022 toutefois, il indique que, nous avons le sentiment qu'il faut un complément dans cette action de sensibilisation et de communication. Pour ce faire, le ministre Bouaké Fofana a annoncé que, le gouvernement a introduit un projet de loi, un code d'hygiène et de la salubrité ainsi qu'un code pour l'assainissement. Ces codes font comporter un volet répressif pour ceux qui n'agissent pas dans le sens de la loi. Après le vote par le Parlement, nous devons observer une période de 6 de sensibilisation encore. À l'issue de cette période, nous allons passer à la phase répressive au besoin. Des bacs à ordures pour permettre aux populations de jeter les bacs. Le ministre Bouaké Fofana a insisté pour prévenir que, par nos comportements, si nous réduisons la capacité de ces ouvrages, si nous empêchons ces ouvrages de fonctionner normalement, il va falloir qu'on passe à la phase de la répression. Et les compatriotes pourraient aller en prison pour non-respect du code de la salubrité, du code de l'hygiène et du code de l'assainissement. Abondant dans la même sens, le ministre-gouverneur Robert Begré Mambé a exhorté les populations à plus de civisme. Il a invité les populations à entretenir convenablement les passages d'eau pluviale. Lire aussi le ministre Bouaké Fofana annonce une vaste opération de déguerpissement dans 54 zones à risque à Abidjan. Ces ouvrages ne sont pas destinés à recevoir des ordures ménagères, c'est pourquoi dans le projet nous avons prévu la distribution des bacs à ordures pour permettre aux populations de jeter les bacs et non dans les caniveaux et éviter de boucher le passage des eaux de pluie et d'assainissement. Si ces passages sont bouchés, l'eau remonte en surface, va inonder les maisons et quelquefois même causer des drames inimaginables. Par conséquent, nous demandons pardon aux Ivoiriens et qu'ils sachent que ces ouvrages sont faits pour les protéger et pour leur bien-être. Nous avons donc obligation de ne pas les utiliser et de jeter n'importe quoi dans les voies d'assainissement et de drainage, a-t-il fait comprendre.